Salut, alors aujourd'hui je vous déballe ce micro que j'ai commandé du coup pour la formation dans laquelle je me suis inscrit. Donc moi j'ai pris le DR10L Pro de Tascam, je connaissais pas du tout la marque. Ce que j'ai fait quoi? J'ai demandé à ChatGPT de me proposer des micros. Alors moi je voulais un micro qui enregistre directement dans le boîtier. Je voulais pas un simple micro qui vient enregistrer sur le téléphone ou d'autres appareils. Moi je voulais le boîtier aussi. Là on peut, enfin l'enregistrement sera mis là-dedans. J'ai commandé aussi une carte micro SD pour ça. Et donc là je vais juste vous le déballer et vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble. Donc je l'ai commandé sur Amazon. Je l'ai payé 150 €. Voilà, c'est un micro-cravate. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, classique. Hein. On a la notice. Donc là, je pense que c'est par rapport à les feuilles de garantie. Qu'est-ce qu'on a? Donc, parce que moi, je connaissais pas du tout la marque. C'est vraiment ChatGPT qui m'a conseillé. Alors, il y avait d'autres micros. Mais c'était vraiment très cher. Vous savez, les petits micros, les petits boîtiers en Bluetooth. C'est DJI. Ouais, je sais pas si ça se prononce comme ça. Qui propose ça, mais vraiment c'est dans les 240 € il me semble. Donc ça pour débuter, ça va être pas mal. Donc ce que j'ai fait avec en fait, c'est quand je monte la vidéo, enfin pas cette vidéo, les prochaines vidéos, je ferai en sorte de synchroniser l'enregistrement du micro avec la vidéo. Donc là c'est la notice, donc ça fonctionne à pile. Là c'est le boîtier. Bon, il est plutôt léger. Là on a le bouton, donc je pense que c'est on, off, et on a un bouton vert. La prise casque. Ah, c'est de l'USB type C, ça c'est bien. On a l'emplacement pour la micro SD qui est pas fourni avec. Et voilà. Donc là, je pense que c'est... Je ne sais pas du tout. Bon, ça je le découvrirai. Et là, je pense que c'est l'emplacement des piles. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, c'est un micro-cravate. C'est un enregistreur de poche micro-cravate. Et ensuite, c'est un micro qui va capter vraiment dans toutes les directions. Bon, plus précisément votre voix, mais il va capter vraiment dans toutes les directions. Donc là, vous avez la prise jack. Et ça, c'est le petit embout pour le micro. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Ah bah si, c'est la petite pince là que vous mettez sur les vêtements. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore dans la boîte? Ça, c'est l'accroche pour mettre sur la ceinture. Le micro pour l'attacher. Je pense que je verrai plus tard comment ça se fixe là. Ah oui, ça va. Juste. Ah oui, comme ça. Ouais, désolé, ça bouge. Ouais, ça c'est vraiment pour le clipser sur le pantalon, sur la ceinture. Là, on a ça. Qu'est-ce qu'on a encore dans la boîte? On a un câble micro USB quand même qui est fourni avec. Ça c'est pas mal. Donc 150 €. Alors sûrement dans cette vidéo là, je vous montrerai. Là il y a un son qui est vraiment éclaté. On entend le souffle de mon ordinateur qui est juste à côté. Et je vous montrerai un exemple avec le micro, ce que ça donne sans et avec le micro. Donc là l'USB-C. Et je pense que c'est tout. Non, là il n'y a rien dedans, c'est juste le carton. Donc voilà. Au niveau des caractéristiques techniques, bon c'est un micro. Je suis pas un spécialiste dans tout ce qui est audio, donc c'est un écran là qui est OLED. D'ailleurs je vais voir après si j'ai les piles pour l'allumer, vous montrer un petit peu. Donc c'est un écran qui est OLED, qui prend des piles 3xA. Ensuite il y a jusqu'à 10 heures, ils mettent 10 heures d'enregistrement, donc avec les piles. On peut aller jusqu'à 512 Go avec la micro SD.
Alors moi au départ je voulais commander ce modèle-là, donc le Tascam DR10L, mais pas le Pro. Il était à 165 €, il me semble à peu près. Donc avec la livraison j'en avais pour 177 €. Et après je suis tombé sur le Pro, mais il était encore moins cher que le modèle normal, donc je suis parti sur le Pro. Ce qu'il y a au niveau du changement, je crois que celui-là est compatible Bluetooth, donc avec on peut l'utiliser avec une application sur votre téléphone portable. L'autre ne l'était pas, et aussi au niveau de la micro SD, l'autre c'était du 32 Go pardon, maximum, et là c'est du 512 Go, donc on en a des heures d'enregistrement, on en a pas mal. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Là, on va faire, je vais juste le brancher, voir ce que ça donne. Alors, je sais pas comment fonctionne un micro. Comme je l'ai dit, je suis vraiment débutant. J'ai choisi celui-là, car il n'était pas trop cher. Comme ça, je sais même pas si c'est normal. Ça bouge, mais je sais pas si c'est normal. Comme ça, je pense que ça s'insère là. Ça se visse, voilà. Ah, ok, c'est pour que ça reste vraiment fixe à l'intérieur. Donc ça, c'est bon. Là, vous avez le micro. Là, vous voyez, ça va capter ici, le son. Et là, il y a la petite... Alors, c'est pas une mousse, c'est vraiment rigide. C'est vraiment le mini micro. Je sais pas si vous arrivez à voir. Peut-être comme ça. Ouais, bref. C'est vraiment, faut voir ça comme un mini micro. Voilà, ça, on va lui mettre la petite pince. Donc ça, c'est pour l'accrocher sur le t-shirt ou le pull ou autre. Je regarde pas la notice, hein, c'est vraiment au feeling. Je pense que ça va prendre ça comme ça. Ou peut-être déjà mettre ça avant. Voilà, ça vient serrer. On met le petit chapeau. Et ensuite on vient le clipser sur la chemise ou autre. Donc voilà pour ce petit déballage. Comme dit peut-être dans cette vidéo, je vais vous faire écouter le son avec et sans le micro. Bon là vous écoutez le son sans le micro. Je vais mettre sûrement, je vais essayer sur le logiciel de montage avec mon savoir de débutant de réduire un peu cet effet parasite en arrière-plan. Et je vais voir aussi peut-être pour mettre une petite musique de fond, soit pour masquer un peu le mauvais son et pour vous intégrer la vidéo de bonne qualité. Voilà. Donc ce que j'ai aussi à l'idée, c'est d'acheter, bon, si j'ai un peu plus les moyens, de m'acheter un drone aussi, comme ça, une petite présentation. Mais voilà, déjà premier achat, un bon micro. Mon prochain achat en priorité, ça va être un luminaire. Pour éclairer vraiment toute une pièce. Et puis voilà, donc je vous laisse, allez ciao. Ok, me voilà de retour, donc j'ai l'appareil en main, je l'ai branché, je l'ai vite fait tester. Je vais vous montrer, donc là pour l'allumer il suffit de mettre le bouton vers le haut, de rester appuyé jusqu'à ce que l'écran OLED se mette en marche. Donc là directement ça enregistre. Vous voyez là le niveau de ma voix, le format audio, et vous voyez les secondes défiler. À droite vous avez la batterie, et surtout ce que je voulais vous montrer dans cette petite courte vidéo, je voulais vous montrer la différence, donc on va dire avec le son de l'iPhone, donc l'iPhone 14 Pro, et le son du micro. Donc à partir de top maintenant, voilà, donc là je vous mets le son du micro. Donc par rapport à celui-là de l'iPhone, vous pouvez voir que c'est vraiment plus net. Il y a possibilité aussi dans les réglages de régler pas la qualité, la force de l'enregistrement, le niveau d'enregistrement. Alors en sachant qu'il ne faut pas mettre trop élevé parce que le son sera saturé. Voilà, il y a d'autres réglages que j'ai vite fait regarder, mais voilà, je voulais vous mettre un extrait de sans et avec le micro. Les prochaines vidéos, je vais essayer de les tourner avec ça, quand même, hein, c'est quand même de meilleure qualité. Et puis voilà, donc je voulais vous montrer ça rapidement. Pour arrêter l'enregistrement, je vais vous montrer. Vous faites ça. Vous avez un menu aussi, donc là, c'est ce que je vous ai dit, c'est pour régler l'intensité de l'enregistrement. Ensuite, je n'ai pas tout regardé vraiment, hein, donc je ne sais pas
à quoi tout correspond. Voilà, vous avez le file format, donc ça c'est le format d'enregistrement, donc moi j'ai laissé en WAV par défaut. Je crois que vous pouvez mettre aussi en MP3. Voilà, il y a vraiment d'autres paramètres. Et vous avez un paramètre, alors que j'ai pas réussi à mettre en route, c'est le Bluetooth. Donc j'ai essayé de connecter mon téléphone avec. Alors impossible, pour l'instant j'ai pas trouvé l'appareil, car il y a une application pour gérer, je pense, les réglages ou l'enregistrement. Voilà, donc je voulais vous insérer cette petite vidéo pour vous montrer un peu la différence entre le téléphone, l'enregistrement qui est vraiment nul, et ce petit micro avec lequel je vais travailler. Voilà, merci de regarder mes vidéos. Allez, ciao!